Salut tout le monde, dans les dernières vidéos on avait vu la partie inscription, donc on va voir aujourd'hui la partie connexion. Donc on va pour ça créer une nouvelle activité, donc activity blank activity login activity on va l'appeler. Tac. Donc de suite ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre le bouton qu'on a sur la main activity, on va le faire pointer sur notre activité qu'on vient de créer. Donc on va mettre un set on click listener de new on click listener. Hop là, et on va copier tout ça d'ailleurs, hop. Et on va juste changer register par login ici. Comme ça, on pourra accéder à notre login activity. Donc ça c'est bon. On va fermer ça, pour le moment on n'a plus besoin. Pour le layout, je vais coller ce que j'ai fait, puisqu'il n'y a rien de particulier à dire. C'est un linéaire layout en vertical avec un text view pour le titre. D'ailleurs, on va importer le string, on va faire un create track et on va juste marquer connexion. Hop, voilà. Et ensuite, on aura donc deux edit textes, un pour le pseudo, un pour le mot de passe, chacun entouré d'une balise text input layout, vu qu'on utilise la Android Support Design Library. Et donc, ensuite, on aura le bouton pour envoyer les infos et la progress bar pour indiquer lorsqu'on clique sur le bouton que ça charge. Donc, voilà, rien de particulier à dire. Par contre, pensez à bien mettre un ID sur les textes input layout, puisque c'est à partir de cet ID qu'on va récupérer les valeurs qu'on rentrera dans l'edit texte correspondant, celui qui est entouré par la balise. Donc on va commencer par récupérer nos text input layout. Donc private text input layout. Donc on aura TIL, je l'ai appelé pseudo, et TIL mot de passe, password. Ok, on va initialiser ça. Donc TIL pseudo égal à text input layout de findView by id de r.id.til pseudo. Et pareil pour le password. Ok, ça c'est bon. De quoi on aura besoin? On aura besoin, comme pour la register activity, on aura besoin de notre queue, donc request queue, on va l'appeler queue, et de notre my request qu'on va appeler request. Donc on va copier ce qu'on avait déjà fait, c'est juste l'initialisation des variables dans login activity, hop. Voilà. Donc ça c'est bon, et on peut virer ces deux méthodes vu qu'on n'utilise pas de menu dans notre application. Ah, j'ai oublié de récupérer le bouton aussi, donc button btn send. Ok, alt entrée, pareil, on va l'initialiser. FindView by id r.id. Hop. Et je pense qu'on est pas mal déjà. Donc maintenant on va partir sur notre classe myRequest pour faire la requête qui nous permettra de vérifier si les infos que l'on envoie sont bonnes. Donc ce qu'on va faire, hop, on va faire une nouvelle fonction qu'on va appeler de manière très originale void connection. Et donc, si j'ai mis en anglais, on va mettre en anglais. Donc, il y aura le string pseudo, le string password, donc. Et on aura de nouveau une fonction de callback, on va l'appeler login callback, qu'on va créer juste après. Callback, donc. Ok, on va créer cette interface juste en dessous, comme on avait fait précédemment pour le register aussi. Interface, donc, login callback. Donc par contre là on n'aura que deux méthodes, onSuccess qui nous renverra cette fois, on prendra l'id string, le pseudo donc, et void onError, on mettra un message. Ok, ça c'est bon. Donc maintenant l'URL sur laquelle on va faire la requête, ça sera la même que là, sauf qu'on va juste changer register par login. Ok, c'est par où? Hop, là donc au register, on va l'appeler login. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais carrément copier-coller tout ce qu'on a fait là, puisqu'en fait on va reprendre la majorité des choses. Donc je peux tout copier jusqu'à string request et on va coller ça. Voilà. On va virer deux trucs parce qu'on n'a pas besoin de l'email pour les paramètres qu'on va envoyer. Voilà, on passera ça en finale. Alors on va voir d'autres trucs. Déjà là c'est callback. Comme ça marchera mieux je pense. On postera donc les infos en post. On n'aura
plus besoin de HMAP error. On n'aura pas cette gestion d'erreur. On va le virer comme ça. Plutôt, ça aussi, on va tout recommencer cette partie. Là, pour l'erreur, on peut laisser comme c'est. Et le pseudo et le password, on passe en finale. Là. Ok, on est bon. Donc, ce qu'on va faire, on va virer ça aussi. En fait, on va virer tout ce qu'il y a dans le onResponse. On recommencera. Donc, voilà. Et maintenant, je vais partir sur... Hop, ça je peux virer aussi. Je peux partir maintenant sur la partie PHP. Donc, partie PHP, go. On va créer donc un nouveau fichier qu'on appellera login.php. On ouvre les valises. Alors, on aura besoin de notre connexion à la base de données. Donc, tout ça, on va initialiser tout pareil. OK. Donc, on initialise une variable error et message. On vérifie qu'on a des données qui sont envoyées. Donc, if different empty de $post. Et si c'est le cas, on va vérifier que on ait une variable pseudo qui soit envoyée et une variable mot de passe. Password. Si c'est pas le cas, on renverra une erreur. Donc, si c'est bon là, ok. Sinon, on aura donc results de error qui sera égal à true. Et le message, ce sera veuillez remplir tous les champs. Ok. Ensuite, je vais récupérer mes variables pour que ce soit plus simple à utiliser. Donc, ce sera $post de pseudo. Et $password qui sera égal à $post de password. Donc, maintenant, je vais faire une requête pour vérifier que le pseudo tapé correspond à une entrée dans ma base de données. Donc, on va faire une requête préparée et ce sera select, on va tout prendre, from users where pseudo sera égal à $pseudo. Tac, tac. On vérifie qu'avec le pseudo, tout simplement parce qu'on a utilisé si je reviens sur register.php, la fonction password hash pour encrypter le mot de passe, et donc il nous faudra le récupérer depuis la base de données. Donc ensuite je fais un SQL execute. Donc ce sera une array. On va utiliser plutôt cette notation. Donc $pseudo row par exemple, $SQL donc fetch pour récupérer un seul enregistrement, et je vais utiliser pdo fetch objet pour récupérer ça sous forme d'objet plutôt que de tableau. C'est une préférence. Donc ensuite on va vérifier qu'on ait une entrée. Si c'est le cas, là on va pouvoir commencer à vérifier le password. Donc, et là il nous faut faire un if. On va utiliser du coup password verify. Ok. Et là il nous faut taper en premier le password qu'on veut vérifier, et en second ce qu'on récupère depuis la base de données. Donc $row de password. Ok. Et donc si ça c'est true, c'est que le password correspond bien, sinon c'est pas bon. Donc si c'est bon, on va juste faire un result, on va mettre error à false, et ensuite on va juste dans notre cas envoyer l'id et le pseudo, donc row pseudo, et result de, j'ai dit le pseudo. D'ailleurs je fais n'importe quoi, pseudo là, et en haut dessus c'est l'id. ID ici, ok. Sinon, si c'est pas bon, ben on enverra un message d'erreur, donc results, donc error, ça sera égal à true. Et $results de message sera égal à pseudo ou mot de passe, on va taper pseudo, mot de passe incorrect. Ok pour ça. Par contre, si on n'a pas de résultat, c'est-à-dire s'il ne trouve pas de correspondance par rapport au pseudo, ben on va également renvoyer une erreur, et on va renvoyer exactement la même erreur. On va pas dire si, on va pas lui indiquer si c'est le pseudo ou le mot de passe qui est incorrect. Donc ça c'est bon, et il ne nous reste plus qu'à faire un echo JSON en code de $results. Ok, et je vais vérifier déjà que j'ai pas une erreur de syntaxe.
apparemment c'est bon, il me dit qu'il n'y a pas d'erreur, donc on va pouvoir commencer à regarder la partie Java et voir si ça correspond à ce qu'on veut. Donc déjà ce qu'on va faire, c'est qu'on va quand même tester logd.app, on va vérifier à quoi ressemble notre response pour voir si ça on envoie bien les paramètres qu'il faut. Donc ça, et on va la faire dans le login activity. Elle est où? Elle est où? Elle était là. Et donc quand on va cliquer sur le bouton send, on va mettre un événement onClick listener, donc new onClick listener, et lorsqu'on clique, on va faire un request c'était connection, et il nous faudra le pseudo et le mot de passe, et donc on va les récupérer. String pseudo sera égal à donc til pseudo .getEditText .getText toString et .trim. Ok. Pareil pour le password. Ok. Et donc on va juste faire pour le moment une connexion de pseudo password. Et il nous fera aussi notre new login callback on success. Et si je lance ça, on va voir ce que ça donne. Donc si je mets test et test, ah, j'ai une erreur qui me dit, donc ça me dit quoi l'erreur? Je vais le laisser. Qu'on a un null pointer exception, donc j'ai dû il doit y avoir une vue qui doit merder quelque part. TL pseudo, ça s'appelle comment ça? Ah, TL, j'avais appelé ça TL pseudo log, c'était TL pseudo, c'était pour la register activity. Donc là c'est password. Hop là. Là c'est plus pseudo, mais c'est pseudo underscore log. D'ailleurs j'aurais pu laisser le même nom, mais bon c'est pas grave, on va laisser comme ça. Ok, je relance maintenant. Si je reteste, alors là j'ai mis des bons paramètres. Et je vais dans mon debug maintenant. J'ai bien error false, donc il me correspond, il me récupère bien l'ID 2 et le pseudo test. Si je mets des mauvais paramètres, par exemple un mauvais mot de passe, je fais se connecter. Error true et pseudo ou mot de passe incorrect. Donc tout a l'air de marcher correctement. Si je mets le bon mot de passe mais un mauvais pseudo, test ZZ, ok. Toujours pareil, le même message, pseudo ou mot de passe incorrect. Donc ça a l'air de fonctionner correctement. Il n'y a plus qu'à gérer ça de manière un peu plus complète. Donc on revient dans le fichier myRequest et là on va virer le log, on n'a plus besoin, on voit que ça fonctionne. Donc on va faire comme tout à l'heure un JSON-Object JSON qui sera égal à new JSON-Object de response. Là on va vérifier boolean donc error qui sera égal à donc json.getBoolean et on l'a appelé error. On va faire un try catch sur ça. Oups là. Et ça, on va le mettre en dessous. Ok. Donc si on n'a pas d'erreur, enfin si error est égal à false, c'est que tout est bon. Sinon, c'est qu'on a une erreur. Donc on fera un callback .onError et le message ce sera donc json .getString de message, pardon. De message. Ok. Comme vous le voyez ici, on a la clé message. Par contre, donc si c'est bon, on va récupérer l'ID, string ID, sera égal à json.getString de ID. Dans cette application, je vais faire un truc très simple, je n'ai pas créé de modèle user, mais dans votre application, bien sûr, j'imagine que vous aurez une classe user, et c'est dans cette partie-là qu'il faudrait faire un truc du style, là je vais juste finir ça, json.getString de donc pseudo. Mais si j'avais créé un modèle user, on ferait un truc comme ça, donc ça ferait user par exemple, serait égal à new user de donc on y passerait par exemple l'ID et le pseudo, et il y aurait juste ensuite à faire un callback et on renverrait, au lieu là de renvoyer l'ID et le pseudo, on renverrait directement un truc du style user. C'est comme ça qu'il faudrait faire si on avait fait ça de manière, on va dire, complète. Donc string ID et string pseudo. Parce qu'ensuite, j'imagine que l'user, il n'aura pas que l'ID et le pseudo, il aura plein d'autres paramètres à récupérer. Donc là, j'en étais où? On va virer ça, et donc là, juste un callback.onSuccess, et on y passe donc l'ID et le pseudo. Donc ça me semble correct pour ça. Qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? On pourrait également faire, juste pour l'exception, on va aussi renvoyer une erreur. Voilà.
Et ben il n'y a plus qu'à retourner maintenant dans mon login activity pour gérer les fonctions. Alors ce que je vais faire, c'est que déjà je vais envoyer la requête seulement si le pseudo est pas vide. Et pareil pour le password. .length supérieur à 0. Dans ce cas, j'enverrai la requête, sinon... Ok. Sinon, je l'envoie pas. Et donc, si on l'a pas, on va directement faire un toast. Else, toast.makeText de getApplicationContext. On mettra veuillez remplir en durée du message short.show pour l'afficher. D'ailleurs, au passage, on va copier cette ligne et on va gérer la partie onError. Sauf que là, à la place de ça, ce sera directement le message qu'on renvoie, message. Et donc, dans le onSuccess, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une nouvelle activité. Donc, intent sera égal à new intent et on l'a pas créé, donc on va aller la créer. Donc déjà, getApplicationContext. Et ensuite, on renverra sur, je vais l'appeler première activity. .class. Là, on fera ensuite une start activity de intent et on finira cette activité. On va voir aussi après comment mettre tout ça en session. Pour l'instant, on va juste faire ça. Donc, on va créer une nouvelle activité, new blank activité. Donc, première activity. Là, on va juste mettre un linéaire layout avec un text view et un bouton de déconnexion en fait, qui nous servira justement pour effacer la session. Donc CTRL ALT L, donc ça on peut virer. On va y mettre un ID, donc ce sera TV pseudo, on écrira juste le pseudo. Et ensuite, comme je vous disais, juste un bouton pour la déconnexion. Wrap content. Text, ce sera, on va faire un string, ce sera déconnexion, logout. Alt entrée pour créer la valeur, donc c'est déconnexion. Ok. Là, on va mettre en vertical. Orientation verticale. Et on va également centrer tout ça. Gravity. On va juste mettre ça en center. Voilà. Et là, sur le bouton, je mettrai juste une petite margine top pour pas que ce soit trop collé. 10 dp. Voilà, j'ai les ID. Non, j'ai pas l'ID pour le bouton. Donc ID, on va appeler ça btn logout. On est bon. Donc, ça, on verra ce qu'on fait après. On va revenir là-dessus. Donc là, tout s'est mis correctement. Donc bah, maintenant, on va voir comment gérer la session. On peut quand même déjà tester ce que ça donne. Donc se connecter, si je mets les bons paramètres, ça devrait me renvoyer sur la partie des connexions. Voilà, ok. Si je mets des mauvais paramètres, par contre, test et un mot de passe mauvais. Pseudo mot de passe incorrect, on est bon. Par contre, on n'a pas le loader, donc on va vite fait mettre le loader. Donc pour ça, on va la récupérer déjà. Donc private progress bar. On va initialiser. Ok. Et donc, alors lorsque l'on clique, déjà on va faire un handler aussi, sinon on la verra pas. Handler. Et le handler, on va initialiser. C'est égal à new handler. Et donc on va faire notre post delayed. Post delayed new renable. Et on mettra une seconde, juste histoire de l'afficher. Ok. Et on va mettre notre requête dedans. Ok. On passe en finale. Ok. Donc on va afficher, lorsque l'on clique, on va afficher la pbloader.set visibilité donc à visible. Ok. Et on fera l'inverse. Donc lorsque on success et on error. Sauf que c'est pas visible, mais c'est gone. Hop là, gone. Et donc maintenant, si je relance, j'aurais bien avoir ma progress bar qui s'affiche correctement. Testons tout ça. Test et un truc à la con. J'ai bien ma progress bar. Si je mets les bons trucs, je vais avoir ma progress bar et ensuite je serai redirigé.
Et voilà, donc ça marche correctement. Donc on va passer directement sur la mise en place de la session. Et pour ça, je vais carrément créer une nouvelle classe. Ce sera plus simple, du moins plus organisé. On va fermer un peu tout ça, on va tout fermer. Ok, je vais juste rouvrir Login Activity. Donc, juste créer une classe que je vais appeler Session Manager par exemple, qui nous permettra de garder les informations en session pour lorsque l'utilisateur s'est déjà connecté, que lorsqu'il relance l'application, il ne soit pas obligé de se reloguer tout simplement. Donc c'est parti, on va avoir besoin de quoi? Des Shared Preferences, vu qu'on va utiliser ce système, Shared Preference Prefs. On aura besoin de l'éditor. Editor. Ok. Ensuite, on va faire une private final static string. Je vais l'appeler ça pref name sera égal à appprefs. C'est le nom qu'on va leur donner. Donc ensuite, on aura private final static int private mode sera égal à 0. Ensuite, on aura ensuite static string isLogged. Donc, comme ça nous permettra de vérifier si l'utilisateur s'est déjà connecté. On aura le pseudo. Et pareil pour l'ID. Ok, et on aura besoin du contexte également. Contexte, ok. On va l'importer. On va faire le constructeur, donc public session manager. Donc on aura juste besoin du contexte. Et dans le constructeur, je vais y passer quoi? Donc this context sera égal au contexte. Et ensuite, on aura donc les prefs, on va l'initialiser, donc ce sera context.getSharedPreference, et donc le nom, ce sera ce qu'on vient de marquer, prefNames, et le private mode, donc 0. Ok, et l'éditor, ce sera donc prefs.edit. Voilà pour le constructeur. Donc on aura plusieurs méthodes. La première, ce sera une méthode qui nous renverra un booléen qui s'appellera isLogged, qui nous renverra juste true ou false, donc return prefs.getBoolean, et donc la clé c'était isLogged, et la valeur par défaut ce sera false. Ensuite, de la même façon, on aura une fonction qui nous renverra le pseudo, getPseudo, donc return prefs.getString, cette fois la clé ce sera donc pseudo et la valeur par défaut ce sera nul, et on va juste copier ça pour l'ID aussi, getID, ok, getString donc de ID, et ce sera nul également en valeur par défaut. Ok, on aura une méthode qui rentrera les infos, donc public void insert user, donc on y passera l'ID et le pseudo, et là donc on va faire un editor.putString, la clé ce sera l'ID d'abord, donc on y passe l'ID, editor.putString pour le pseudo et le pseudo, et on va le mettre d'abord. Il y aura aussi bien sûr editor.putBoolean de isLogged, et ce sera à true, et on n'a plus qu'à faire un editor.commit. ok, et on aura pour terminer une méthode pour la déconnexion, donc logout, et on aura juste à faire un editor.clear.commit. ok, on est tout bon pour les shared preferences. Donc on va gérer tout ça maintenant dans la login activity. Donc déjà on va récupérer la classe que l'on vient de créer, session manager, qu'on va appeler session manager. Ok, on va l'initialiser aussi, ce serait pas mal là. Donc session manager sera égal à new session manager de this. Ok, et il n'y a plus qu'à, lorsque on est dans la méthode onSuccess bien sûr, on pourra faire un session manager.insert user, et on y passe l'ID et le pseudo. Ok, et maintenant on va revenir dans la main activity, on va récupérer nos préférences et on va voir s'il y a déjà un user qui est logué. Si c'est le cas, on redirigera automatiquement vers notre première activity. Donc pour ça on va avoir besoin donc de notre session manager
session manager, ok. Pareil, on va l'initialiser. On va le faire au tout début. Session manager, c'est la new session manager de this. Donc, on va utiliser la méthode qu'on a créée. Donc, if session manager.isLogged. Si ça nous renvoie true, donc on peut rediriger directement vers la première activity. Donc, intent est égal à new intent. Donc, c'est get this. On peut le mettre directement. Et ce sera donc première activity.class. Ensuite, il y a juste à faire un start activity de intent. Et on peut mettre un finish également. On va revenir sur première activity. On va virer ces deux méthodes qu'on n'utilisera pas. On va récupérer de la même façon donc notre session manager. Hop, on l'initialise encore une fois. New session manager de this. Et là, on va récupérer les infos. On pourrait vérifier if session manager.isLogged, on peut quand même le vérifier. Dans ce cas, on va récupérer deux variables. On veut notre pseudo, donc string pseudo sera égal à session manager.get pseudo et notre string id est égal à session manager.get id. Ok. On avait un text view de notre activité, on va le récupérer. Donc text view, j'ai aucune idée, on va l'appeler juste text view. Et je sais plus comment il s'appelait, on va voir ça. Donc déjà on va l'initialiser, text view, on va le récupérer. Find view by id r.id.tv quelque chose, pseudo, ok. Donc ça c'est bon, et là on fera juste un tv dans text view .set text et on y mettra le pseudo. Ok. On a également notre bouton de déconnexion, donc btn logout sera égal à button find view by id r.id.btn logout, ok. Et là, lorsque l'on clique, on veut enlever les infos qui sont en session et rediriger du coup vers la main activity. Donc btn logout.set onClick listener, new onClick listener, ok. Et donc lorsqu'on clique, on veut faire un session manager.logout tout simplement, ok, et on redirigera intent vers la main activity, donc de get application context, et ce sera donc main activity.class en faisant également une start activity et on finira l'activité, ok. Et ça me semble correct, on va tester un peu tout ça pour voir ce que ça donne. Donc là je suis bien sur ma main activity, je vais me connecter, on va mettre des informations valables, se connecter. Je suis bien redirigé sur ma première activité où le test s'affiche et j'ai le bouton déconnexion. Maintenant si je vais même juste relancer, hop là on va fermer tout ça et je vais relancer, normalement je devrais être automatiquement redirigé vers la première activité. Et vous voyez que je suis bien sur la première activité directement. Je passe plus par la main activity. Si maintenant je fais déconnexion, hop, j'ai de nouveau les deux boutons. Si je relance une nouvelle fois, je suis bien sur la main activity. Donc voilà, notre système de session a l'air de marcher. On va même tester avec un autre pseudo. Je crois qu'il était bon aussi. Voilà, il est bon aussi, donc déconnexion. Donc ça a l'air de marcher. Là, j'ai bien une erreur. Pseudo mot de passe incorrect. Ok. Je vais essayer de me réinscrire avec un nouveau pseudo pour voir. Nouveau pseudo. Pseudo@test.fr. Test et test. Ok. Je suis bien inscrit. Je vais me connecter. D'ailleurs, ce qu'on pourrait faire, c'est une fois on va le faire ça de suite. Lorsque l'on s'inscrit et que ça se passe bien, on va plutôt que de rediriger vers la main activity, on va plutôt rediriger vers Login Activity, ça me paraît plus logique pour se connecter directement ensuite. Donc Login Activity, et du coup il faudra le récupérer dans la Login Activity aussi, donc on va faire ça plutôt, c'était ici. Ça, on va le faire dans le Login Activity. Ok, on va faire ça ici. Ok, ça c'est récupération du message de l'inscription. Ok, je relance tout ça pour voir. Je vais de nouveau réécrire, me réinscrire, je veux dire, pseudo.fr
Ok, je m'inscris. Donc vous êtes bien inscrit. Et là, si j'essaie de me connecter, pseudo test, se connecter, je suis bien ramené sur la bonne activité. Et si je regarde en base de données, normalement, j'ai 2 users en plus. Voilà, nouveau pseudo et pseudo. Donc tout marche correctement. Donc voilà ce qui termine ce tuto. Je crois que j'ai rien oublié. Si j'oublie un truc, je ferai une vidéo. Mais normalement, c'est bon. Donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires, à laisser des pouces vers le haut et me dire ce que vous en pensez. Donc moi, je vous dis à plus pour de prochaines vidéos. Ciao, bye.